On a connu un Roger qui était très nerveux au début, qu'il était beaucoup moins par la suite. Ouais, râler. Je pense qu'il a dû quand même casser une ou deux raquettes. Je sais qu'une fois à Bienne, je crois, il s'était mal comporté. Il lui a fait nettoyer tous les terrains. Pour moi, le déclic pour Roger à ce niveau-là de maturité, c'est la mort de Peter Carter, qui était son entraîneur de toujours. Si tu veux, il y a un avant et un après. Et je pense que c'est là où il a beaucoup mûri. C'est là où il s'est dit, je peux pas gâcher mon talent. Tu regardes les grands chelems qui gagnaient, souvent ils se mettent à pleurer. C'est que le mec, même s'il a gagné, c'est-à-dire qu'il a vécu des émotions monstres pendant le match. Et d'un coup, tu gagnes, et c'est les nerfs qui lâchent, tu te mets à pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça prouve bien que c'est pas que le mec, c'était une espèce de machine de guerre téflonnée avec zéro émotion. Celle-là, c'est à Toulouse, en Coupe Davis, contre la France. Et on avait décidé que je jouais le double avec Roger. Je me réveille le samedi matin, je me mets à vomir de nervosité. Je rentre dans les vestiaires, je cours, je vomis. Et t'as Roger, il me dit, mais pourquoi tu vomis? Et je lui dis, mais Roger, putain, et tu verras, avec le temps, plus tu vieillis, plus tu deviens nerveux. Je crois que c'est 2013, je commence le tournoi de balle. Et le premier match, il le gagne en 3-7, mais il était comme ça et c'était pas je sentais pas le mec serein, quoi. Et je vais voir dans les trucs et je fais, tu te rappelles quand tu te foutais de ma gueule là, en Coupe Davis là, et maintenant t'as pas mouillé toi sur le terrain là pendant le match? Il me fait grave.